Moi, je crois qu'on serait pour le coup bien inspiré d'écouter ce qu'a dit le président de la République après avoir vécu ça. Effectivement, c'est le geste d'un imbécile. Non, mais c'est le geste d'un imbécile. Voilà, il faut point trop n'en faut. Et puis, encore une fois, ce sur quoi on peut s'interroger, c'est qu'encore une fois, aujourd'hui, Emmanuel Macron, dans ses déplacements, il n'y a quasiment rien de spontané. Vous l'avez rappelé tout à l'instant, madame, lorsque Emmanuel Macron se déplaçait à Tain dans la Drôme, il y avait un périmètre de sécurité, les gens étaient triés sur le volet, ils étaient fouillés avant d'accéder au périmètre auquel le président de la République accédait. Donc effectivement, quand ils sont fouillés, vous pouvez heureusement d'ailleurs trouver des armes blanches ou d'armes tout court. En revanche, qu'est-ce que vous voulez faire? Les gens, ils ont encore leurs bras. Alors, à moins d'organiser des manifs de manchots, je vois pas très bien comment on peut gérer la situation. Je crois que le fin mot de cette histoire, c'est encore une fois la popularité d'Emmanuel Macron. Il y a 50% d'opinion favorable. Oui, mais ça, d'accord, mais ça ne se retrouve pas sur le terrain. Aucun et puis, président vous ne pouvez pas dire, des attendez. 20 dernières années n'a eu cette. Écoutez, George Bush, quand il était en visite en Irak, je crois que c'était en 2008, il a manqué de se faire savater la tronche par un type qui lui allait balancer sa chaussure dans la figure. Voilà, une chaussure. Bon, voilà, quand on est président de la République, ce type d'incident, malheureusement, c'est pas pour les justifier, mais malheureusement, ça peut arriver. Donc, si à chaque fois que ça arrive, donc, ne parlez pas on embastille pendant. Ça n'a rien. Ben si, parce que Emmanuel Macron il a gagné est 8 détesté. points ces derniers jours. Alors, il a gagné les 8 points uniquement dans les sondages sur le terrain, vous ne le voyez pas. Sûr, mais ça dépend, vous savez, ça dépend, je l'ai toujours dit, l'allègement et la disparition même des mesures de restriction dépend effectivement de la cadence vaccinale. Voilà, plus on vaccine vite, plus on atteint vite l'immunité collective et plus on peut effectivement se débarrasser d'un certain nombre de restrictions qui deviennent insupportables. Alors maintenant, si vous voulez, là, on est encore dans une phase où l'immunité collective n'est pas encore complètement atteinte. Il y a un risque qu'il faut mesurer, mais il reste un risque d'un redémarrage de l'épidémie, notamment avec ces histoires de variants, etc. Donc, par contre, il faut que le gouvernement promette que de toute façon, on ne refermera plus le pays, parce que je pense que les Français, ils en ont soupé, et que plus personne ne veut, quelle que soit la situation sanitaire, revenir à avant. Sur le masque, je crois que déjà en extérieur, ça sert pas à grand-chose. C'est quand même insupportable de porter le masque alors qu'il fait 30 degrés à l'extérieur, on transpire. Enfin, et ça ne va pas s'améliorer là. Voilà, non seulement c'est insupportable, mais c'est d'autant plus insupportable que c'est inutile. Voilà, donc il faut c'est le docteur Messia. Il faut se débarrasser. Mais non, mais c'est ce que madame vient de dire. Je n'ai pas dit que c'était inutile. Lorsque les rues sont bondées, comme c'est le cas par exemple dans des rues commerçantes à Paris, ce n'est pas inutile. Il ne faut pas dire sur ce plateau que c'est inutile. Le problème, madame, c'est que vous ne pouvez pas. Vous savez très bien au départ que cette mesure différenciée en fonction des rues et des quartiers n'a pas marché parce qu'elle est inapplicable. À rue Sainte-Catherine à Bordeaux, je vous assure qu'elle était appliquée. C'est inapplicable. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire vous passez d'une rue à l'autre, il faut pas une signalétique pour savoir si dans telle rue vous devez emporter une ou pas. Enfin, c'est très, comment dirais-je, séduisant sur le plan intellectuel, mais en pratique, c'est infaisable. On peut se sur la jugeote des Français pour le faire de même quand ils voient qu'il y a trop de monde. Voilà. Le docteur Messia, qui n'est pas médecin, arrêtez, vous avez commenté la crise sanitaire depuis 6 mois, vous n'étiez pas médecin. Autant je respecte sa politique, je respecte ce qu'il fait, mais il a une gestuelle qui me gêne de plus en plus. Monsieur Burgat, ça c'est la conséquence de l'impopularité. Ce que vous dites est la conséquence de l'impopularité d'Emmanuel Macron. Moi je me souviens d'images de Matteo Salvini. Qui déambulait sans aucun service secret ou service de sécurité, qui allait au contact des gens, il était acclamé partout, il n'y avait aucun risque. Tout dépend de la popularité ou de l'impopularité du président. Le risque augmente. Le risque augmente à mesure que le président est impopulaire. C'est ça, il a gagné 8 points en opinion favorable, mais vous avez raison, il est vraiment impopulaire. On l'a pas assez entendu dans cette partie. La sécurité, c'est justement, il semblerait qu'il n'ait pas fait assez attention. Juste un mot là-dessus.
Je crois que quand on commence une présidence en se qualifiant de Jupiter, on nous l'a vendu comme Jupiter qui était soi-disant disciple du grand philosophe Paul Ricoeur, et que ça se finit par McFly et Carlito, excusez-moi, la désacralisation, elle est en 3 ans. Vous êtes énervé parce que la séquence, elle est particulièrement réussie. Ah, pas du tout, non, c'est complètement téléphoné, c'est artificiel. C'est pas du tout c'était ridicule, et les franchement, jeunes c'était ont beaucoup grotesque. apprécié, mais parce que ça fait trop longtemps que vous n'êtes plus jeune, grotesque, et donc vous rendez plus grotesque. Je vous assure que c'est très apprécié. S'il vous plaît, on va... Vous ne voulez pas que je fasse des attaques sexistes, donc ne m'attaquez pas sur mon âge, d'accord ? Franchement, soyez à l'aise. J'ai plus l'âge non plus de regarder Carlito, donc soyez à l'aise avec ça. Je peux me permettre. Vous me dites que je ne suis pas pas jeune, je n'aurai pas l'incorrection. Soyez pas piqué. Je n'aurai pas l'incorrection de vous retourner le compliment. Il a ce qu'il mérite, Jean Messia. Et je crois qu'il est sa langue un peu fourchée. Il s'est d'ailleurs repris après. Effectivement, pour reprendre ce que disait Jean. Jamais la langue qui on l'accuse de plein de choses, mais bon. Je rebondissais par rapport à ce que disait Jean-Louis Burgat et je vais répondre à votre question. Jean-Louis Burgat disait qu'effectivement, en dehors de l'Élysée, Emmanuel Macron est sur la Lune. Et effectivement, depuis 2017, c'est peut-être un grand pas pour Macron. C'est un petit pas pour Macron, mais un grand pas pour l'inhumanité en France. C'est-à-dire que Emmanuel Macron n'a cessé depuis 2017 avec sa politique. Il a inventé quelque chose qu'on appelle pour les Français le cumul des mandales. C'est-à-dire qu'il a traité les Français, il a traité les Français d'illettrés, d'analphabètes, de Gaulois réfractaires, enfin toute cette morgue macronienne qu'on lui connaît, effectivement. La gifle avec laquelle, encore une fois, je suis en profond désaccord et loin de moi de justifier cet acte, mais il y a quand même une symbolique qui est derrière par rapport à tout ce que Emmanuel Macron, de par sa politique, la violence de sa politique, à l'endroit des Français. Voilà ce que je voulais dire. C'est vrai, il y a presque une forme de... Pardon, il y a presque une forme de justification, là. Vous faites un lien de cause à effet, quasiment, Jean. Non, alors non, c'est pas un lien de cause à effet. Attendez, en faisant ça, attendez, si on est là juste pour décrire le fait et pas essayer de l'expliquer, expliquer n'est pas justifié. J'essaye juste de comprendre ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a motivé ce geste. En plus, c'est pas la première fois que ça arrive. Là où je suis d'accord avec Jean-Louis Burgat, c'est que effectivement, c'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron. Alors c'est la première fois que l'hostilité atteint ce paroxysme, mais il y a toujours eu de l'hostilité quand Emmanuel Macron sort. On se rappelle, je sais plus dans quel endroit au moment de la crise des Gilets jaunes, où les gens se jetaient quasiment sous sa voiture, où il était agressé. Enfin, en tout cas, son cortège. Voilà, quand il était au théâtre. Quand il était au théâtre, une fois à la veille de la crise sanitaire, et que le théâtre a été encerclé par des gens qui lui en voulaient, qu'il a été exfiltré par son service de sécurité, je crois qu'effectivement, Emmanuel Macron a créé dans le pays un climat de violence à la fois économique, sociale et identitaire très fort. Moi, j'ai fait partie des premiers à condamner fermement l'acte. Je veux dire, c'est un acte inacceptable, inadmissible. Et il faut le condamner avec la plus grande virulence possible. Voilà, donc c'est quelque chose qui ne doit pas exister en démocratie. La violence en démocratie, elle doit être canalisée sur le terrain démocratique, c'est-à-dire par les élections. Voilà, si on n'est pas content d'un président de la République, la manière de le signifier, c'est de voter. Voilà, il n'y a pas d'autre solution possible, et toutes les autres solutions hors démocratie et hors élection, sauf évidemment les solutions légales, comme les manifestations, etc., sont inacceptables. Maintenant, si vous voulez, il ne faut pas non plus en faire tout un fromage. Je veux dire, après tout, on parle de ça depuis 24 heures. D'ailleurs, je me suis habillé complètement en noir aujourd'hui parce que je pense qu'ils ne vont pas tarder à déclarer 3 jours de deuil national. Enfin, il faut arrêter l'exagération. C'est pas du tout la nature des propos du chef de l'État lui-même. Alors justement, pour une fois, je suis d'accord avec lui. Je crois qu'il faut effectivement relativiser. Il a parfaitement raison de le faire. Mais je vois cette mousse médiatique quand même qui est quand même assez dingue. Et alors, autre chose que je voulais dire, c'est que il est quand même assez stupéfiant de la part de ceux qui ont accusé les auteurs du terme ensauvagement depuis plusieurs années. Quand on parlait d'ensauvagement de la société, ils ont qualifié le terme ensauvagement d'extrême droite. Quand Dupond-Moretti a dit « mais non, mais c'est un sentiment d'insécurité, tout ça, ça n'existe pas, etc. » Eh bien, vous voyez bien que là, l'ensauvagement est devenu tellement réel qu'en réalité, il monte jusqu'à ce stade-là. Voilà. Alors, je reviendrai après sur le profil. Et dernière chose que je voulais dire, c'est quand on voit
toute cette meute de la France insoumise qui se précipite pour dire « Oh là là, l'extrême droite, on a retrouvé... » Alors, votre commentateur disait qu'on a retrouvé un exemplaire de Mein Kampf chez l'une des deux personnes mises en garde à vue. On a aussi trouvé un drapeau soviétique. Et là, bizarrement, personne n'en parle. C'est quand même étrange. Donc, je crois plutôt que c'est des hurluberlus qui n'ont aucune connexion avec aucun groupuscule. Et c'est drôle parce que Montjoie-Saint-Denis, tout le monde vous dit c'est l'extrême droite, c'est les royalistes, c'est des extrémistes de l'ultra-droite, etc. Ça a un rapport avec ça. Par contre, quand quelqu'un crie Allah Akbar, les mêmes vous disent ça n'a rien à voir avec l'islam. Voilà. De la population. Non, ici, ce type aurait eu un couteau. Moi, le président de la République... Ils ont été contrôlés avant d'arriver dans le périmètre. Ils n'avaient pas d'armes sur eux. Ils avaient en effet leurs mains. Qu'est-ce que vous voulez faire? On ne va pas empêcher le président de la République d'aller au contact de la population. Moi, je crois qu'on serait pour le coup bien inspiré d'écouter ce qu'a dit le président de la République après avoir vécu ça. Effectivement, c'est le geste d'un imbécile. Non, mais c'est le geste d'un imbécile. Voilà, il faut point trop n'en faut. Et puis, encore une fois, ce sur quoi on peut s'interroger, c'est qu'encore une fois, aujourd'hui, Emmanuel Macron, dans ses déplacements, il n'y a quasiment rien de spontané. Vous l'avez rappelé tout à l'instant, madame, lorsque Emmanuel Macron se déplaçait à Tain dans la Drôme, il y avait un périmètre de sécurité, les gens étaient triés sur le volet, ils étaient fouillés avant d'accéder au périmètre auquel le président de la République accédait. Donc effectivement, quand ils sont fouillés, vous pouvez, heureusement d'ailleurs, trouver des armes blanches ou d'armes tout court. En revanche, qu'est-ce que vous voulez faire? Les gens, ils ont encore leurs bras. Alors, à moins d'organiser des manifs de manchots, je vois pas très bien comment on peut gérer la situation. Je crois que le fin mot de cette histoire, c'est encore une fois la popularité d'Emmanuel Macron. Il y a 50% d'opinion favorable. Oui, mais ça, d'accord, mais ça ne se retrouve pas sur le terrain. Et puis, vous ne pouvez pas dire. Les 20 dernières années n'a eu cette. Écoutez, George Bush, quand il était en visite en Irak, je crois que c'était en 2008, il a manqué de se faire savater la tronche par un type qui allait balancer sa chaussure dans la figure. Voilà, une chaussure. Bon, voilà, quand on est président de la République, ce type d'incident, malheureusement, c'est pas pour les justifier, mais malheureusement, ça peut arriver. Donc, si à chaque fois que ça arrive, on embastille pendant. Ça n'a rien. Ben si, parce que Emmanuel Macron il a gagné est détesté. 8 points ces derniers jours. Il a gagné les 8 points uniquement dans les sondages sur le terrain, vous ne le voyez pas.